משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Cette histoire que je vais vous raconter avec la permission d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé. On commence par une bénédiction, une bonne journée. C'est une histoire véridique qui s'est passée il y a une centaine d'années. Avant la création de l'État d'Israël. Il s'est passé que, il y a, à Yerushalayim, à l'époque, les Juifs qui vivaient là-bas, ils étaient très très pauvres. Très 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 pauvres. Donc, grâce à Dieu, à l'époque, il y avait les musulmans et les Juifs, ils habitaient très bien côte à côte, et là, chacun il aidait l'autre, parce que vraiment, à l'époque, il y avait beaucoup de pauvreté, chez tout le monde. Et un jour, il y a deux frères Strauss aux États-Unis, ils étaient connus par les charités qu'ils faisaient à gauche et à droite. Alors, à Jérusalem, il y avait la coupa de Rabbi Meir Balanes, qu'ils ont décidé de construire une maison pour les pauvres et leur préparer là-bas du manger, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres qui n'avaient pas de quoi manger. Donc, ils ont commencé à s'organiser. Donc, ils ont décidé d'aller chez eux, chez les frères. Ils ont préparé les plans et tout. Alors, un, il s'appelle Nathan Strauss. Il a aimé l'idée. C'est un gros Baal Hesed, Baal Tzedaka. Il aimait faire la charité. Il a dit, moi je donne pour construire, et après, pendant quelques années, c'est moi qui vais assurer aux besoins de tous les pauvres. D'après ce que je vois, ça coûte pas cher, et je peux. Il demande à son frère, dis-moi frère, son associé, tu veux t'associer avec moi? Son frère n'était pas très religieux. Non, lui, il préférait donner la charité à des organisations plus importantes, connues, une organisation, je sais pas quoi, peu n'importe, mais pas des pauvres de Jérusalem, tout ça. Il a dit non, moi c'est du bidon, ça va pas m'ajouter de l'honneur, non. Bon, Nathan il a dit, tant pis, mais au moins, le jour de l'inauguration, tu viens avec moi. Il a dit, je viens avec toi. Bon. Alors, lorsque ils ont terminé la construction, les deux frères, à l'époque il n'y avait pas des avions, ils sont partis en bateau. Ils arrivent à Yafo, ils arrivent une semaine avant l'inauguration, ils étaient là, ils ont vu la liste, ils ont visité la salle à manger, les pauvres qui venaient chaque jour. Pendant une semaine, chaque jour ils venaient. Alors, Nathan, il dit à son frère, voilà, tu as vu le travail qu'on a fait, que j'ai fait tout seul. Tu veux pas t'associer avec moi dans cette mitzvah-là? Il a dit non, c'est du bidon tout ça. Moi je vais aider ces pauvres-là, tu m'excuses. Ça m'intéresse pas. C'est ta mitzvah, tant pis pour toi. Bon. Nathan et son frère, ils sortent. Le lendemain, ils devaient prendre le bateau pour retourner en Amérique. Et voilà, dans les locaux même que lui-même a construits pour les pauvres, il glisse, il tombe, il se casse la jambe. Ils l'ont pris à l'hôpital, ils ont dit, tu es obligé de rester là 3-4 semaines de convalescence jusqu'à que tu guéris. Et son frère, il a commencé à rigoler. T'as fait une mitzvah, et voilà, comment Dieu t'a récompensé. Heureusement que je ne me suis pas associé avec toi. Nathan, le pauvre, il répond pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais demain? Dis-moi, demain, je rentre en Amérique, je ne veux pas rester là. Toi, tu restes là, moi, je suis obligé de rester. Quelque temps plus tard, mes amis, il y a eu, malheureusement, des informations qui arrivent que le bateau qui a quitté Jaffo pour aller à Chypre, et de Chypre, il devait continuer sur New York, il a coulé.
Et parmi eux, il y avait le frère Strauss, qui était là-bas, qui est mort. Mes amis, maintenant on comprend très bien pourquoi Nathan Strauss, beaucoup de fois ça nous arrive, on rate l'avion, on rate un train, on rate le taxi, on rate des choses dans la vie. Et après, et pendant un moment, on est en colère. Et pourquoi? J'ai raté l'affaire, j'ai raté ça, Et à la fin, on découvre qu'en ratant l'affaire, c'est ta vie qu'elle a été sauvée. Comme l'avion Air France qu'il avait quitté Rio de Janeiro il y a quelques années. Et dans cet avion là-bas, il y a 2 Français qui arrivent et ils sont arrivés en retard. Ils leur ont dit non, c'est trop tard, l'avion est parti. Ils ont commencé à crier, à faire scandale. Ils ont dit écoutez, vous êtes venus en retard, c'est fini. Mais l'avion est encore là, il y a encore 1 heure avant le décollage. Non, c'est fini. Et lorsque l'avion, malheureusement, cet avion est tombé et tous les passagers sont morts, ces 2-là, ils ont déclaré parce qu'ils ont passé toute la nuit à l'aéroport, et ils ont déclaré aux journalistes, j'ai lu ça à Figaro, que même qu'on n'est pas croyant, alors on dit merci à Dieu qui nous a sauvé la vie. Parce que finalement, si on serait venu à l'heure, on serait mort comme tout le monde. Vous savez, beaucoup des fois, on ne sait pas des choses que Hachem y fait, mais tout ce que Hachem y fait, il fait pour le bien. Le frère Strauss, il a donné la tzedaka, et c'est peut que lui aussi devait mourir. Mais c'est tzedaka qu'il a fait, il a sauvé la vie. Peut-être, s'il ne serait pas venu en Amérique, peut-être il serait mort. S'il ne serait pas venu d'Amérique ou d'Israël, peut-être il serait mort en Amérique, quand je lui ai évité, pour sauver sa vie. Donc, à Botaï, la tzedaka, la charité, elle protège de la vie. Ne croyez pas que vous faites un service aux pauvres lorsque vous lui donnez de l'argent, la charité. C'est lui qui vous fait un service, parce qu'en lui donnant, il vous sauve la vie. Que le bon Dieu vous protège, Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو